on a dit à mot de la peu près fin, on tout, a dit hein. l'essentiel. Donc le mot de la fin, pour résumer de manière synthétique, nous, gilets jaunes de la 3e circonscription de l'Essonne, nous adressons ce courrier de demande de destitution du président Macron en vertu de l'article 68 de notre Constitution, avec 8 violations flagrantes de cette même Constitution. Nous demandons donc à Madame la députée Romero Dias de prendre ses responsabilités et de faire cette procédure, de d'enclencher la procédure de destitution du président de la République en vertu de l'article 68. Ah oui, c'est aujourd'hui la permanence de la députée, hein, elle est censée être là. Voilà, c'est marqué sur son site internet. Normalement de 10h à 15h, permanence. Vous pouvez le voir sur son site, vous pouvez le vérifier. Vous tapez Laetitia Romero Dias, donc c'est marqué. Voilà, donc la 3e circonscription, ça regroupe Église, Arpajon, Bressigny-sur-Orge, Corbreuse, Lardy. Donc voilà, vous pouvez le voir, Brejouy, Sermaize, Villiers-Saint-Jean, Breuillet, toutes ces circonscriptions-là. Donc le but, les amis, c'est de vous encourager à faire la même chose à votre député de votre circonscription. Faites la même chose. On a donc tous là, au moins 10 députés par département voilà, à peu près. Donc voilà, donc là vous êtes témoins. Nous on a vu marquer 10h à 15h, donc ils sont censés être là. Voilà, ils sont censés être là. Les amis, bon, on attend toujours, on attend que la permanence s'ouvre, elle est censée être ouverte. Donc nous on vient discuter directement avec la députée de la 3e circonscription. Voici la lettre. Hop. Donc on remet une lettre à la députée pour la demande de destitution du président de la République en vertu de l'article 68 parce que le président Macron, par de nombreuses violations, a été à l'encontre de son mandat. Donc voilà, là je vous le montre. Donc premièrement, ce qu'on lui reproche, le travail de sape contre l'unité nationale. Ensuite, la deuxième, la destruction programmée de milliers de communes françaises. Tout le monde le sait, il y a des fusions de communes, et disparitions pour certaines parce qu'ils ne peuvent pas tenir financièrement parlant. Troisièmement, le musellement en sa faveur des médias audiovisuels du service public. On a bien vu lors de son élection que tous les médias mainstream et surtout le service public dont nous on paye des impôts, et c'est avec quand même nos impôts qui sont payés ces gens-là, on a vu évidemment tous les sondages allant en sa faveur, on parle de lui, il occupe la scène, etc. Donc ça encourage et ça influence le vote des Français. Donc ça, c'est clairement une violation. Ensuite, vous avez le bradage d'intérêts stratégiques et les services publics à l'étranger. Ben forcément, monsieur Macron et son gouvernement nous a vendu le TGV à l'allemand Siemens. Ensuite, à l'époque où il était ministre de l'économie, il a vendu Alstom, n'est-ce pas, à la General Electric. Donc voilà, tout ça, sans oublier les ventes des aéroports de Toulouse, l'aéroport de Paris qui est en train d'être vendu. Et vous savez qui dirige ça? C'est son ami, monsieur Bernard Mourad, voilà, qui travaille pour la Bank of America. Ça c'est pas mal quand même. Et c'est lui qui est en train de s'occuper du dossier financier de la vente de l'aéroport de Paris. Voilà. Et tout ça, c'est sous le gouvernement Macron. Ça, c'est une violation flagrante de la Constitution. Ensuite, donc une politique, le dénigrement incessant du peuple français dès qu'il est en déplacement étranger. On a bien vu, déjà ça remonte à Hollande et bien même avant Sarkozy, les sans-dents à l'époque d'Hollande. Là, il nous parle de foulaineuse quand il parle lors de son allocution au 1er janvier, donc au 31 décembre, de dire que voilà, foulaineuse, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'extrême, des gens cyniques, des gens feignants, ceux qui ne sont rien, voilà. Qui n'ont pas le sens de l'effort. Qui n'ont pas le sens de l'effort. Quand vous avez un président comme ça qui dénigre son peuple, qui donne des leçons de civilisation à tout le monde, notamment qui va donner des leçons au Venezuela, à Cuba, à la Russie, à la Chine, mais déjà balaye devant ta porte mon gars. Donc voilà. Ensuite, on a un 6e, une politique visant à éroder constamment notre indépendance nationale. Voilà, n'est-ce pas? Ben ça évidemment, ce qui se passe avec l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle, non, c'est pas une fake news, messieurs les journalistes. Ce n'est pas une fake news. On le redit, en 2013, il y a eu un référendum en Alsace-Lorraine, où il devait y avoir la fusion des deux départements d'Alsace,
Les Alsaciens ont refusé à 55%. Malgré ce référendum, donc c'est un déni de démocratie. Donc là, on est clairement, c'est une atteinte clairement à notre constitution. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, notamment en 2005, etc. avec Sarkozy. Là, pour les Alsaciens, bah non, c'est pas une fake news. C'est un référendum qui a réellement eu lieu. Voilà, parce qu'ils veulent une communauté européenne, départementale, etc. Les amis, il y a un moment donné, il faut arrêter de croire sur parole ce qu'on vous dit. Il faut rechercher un petit peu. Alors, avant, on redit aux gens, on est devant la permanence de la députée Laetitia Romero-Diaz. Voilà. Elle est censée être là, elle n'est pas là. C'est la 3e circonscription de l'Essonne, on est à Brétigny-sur-Orge, avenue du colonel Rosanov. On a regardé les horaires pour venir quand elle serait là. Sa permanence entre 10h et 15h. Alors, il n'est pas fait mention si c'est une permanence, c'est-à-dire téléphonique, ou si c'est une permanence simplement sur rendez-vous. Quoi qu'il en soit, moi ce que je vois sur son site, c'est de 10h à 15h. Donc la permanence est censée être ouverte. Voilà. On voulait remettre le courrier là, ce courrier-là, de demande de destitution du président Macron en vertu de l'article 68. Donc je continue. Nous étions à la 7e. Donc 7e violation du président Macron. Une des plus graves. La violation des droits du Parlement et du droit international, illustrée notamment par les bombardements de la Syrie en avril 2018. Les amis, en avril 2018, Monsieur Macron a fait une opération militaire sur le sol syrien d'un État souverain, je vous le rappelle, parce que jusqu'à présent, la Syrie est un État souverain. On peut ce qu'on veut de El Assad. Pensez Voilà. ce que vous voulez, mais c'est un État souverain. Il a été élu démocratiquement par son peuple. Pensez ce que vous voulez, mais c'est la vérité. Voilà. Ensuite, donc, M. Macron a balancé du missile, a bombardé soi-disant des usines qui fabriquaient des armes chimiques. On n'a aucune preuve de ça. Et il a fait une violation de la Constitution française en ne faisant pas voter cette action par le Parlement. À la base, on doit passer par le Parlement pour faire voter un acte de guerre. Donc il y a eu violation flagrante de la Constitution et pour ça, il doit être destitué. Je continue. La 8e violation que nous lui reprochons. L'attitude guerrière visant à promouvoir un nationalisme continental européen qui menace la paix dans le monde. Être les larbins de l'OTAN, il y en a marre. Être les larbins de l'OTAN, il y en a marre. Le peuple français ne veut plus être au sein de l'OTAN. Ça aussi, c'est une violation flagrante. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait, en voulant créer une armée européenne, ce qu'il a fait également en nous mettant en danger. Parce que si vous attaquez la Syrie, vous attaquez la Russie. Et donc vous attaquez aussi in fine la Chine. Donc voilà, M. Macron, de par ses agissements gravissimes, a failli nous mettre dans un conflit mondial. Pour ça, c'est une violation de notre constitution et de notre souveraineté. Et on a déjà le retour de bâton du terrorisme, hein, ça exactement, on le voit tous. Hein. Exactement, qui je vous le rappelle est en grande partie financé par la France. Faites vos recherches, c'est pas du complotisme, on n'est pas dans la conspiration, on est dans des faits réels. Des faits réels. Donc voilà les amis, voilà donc ce qu'on reproche au président Macron, on souhaite sa destitution. Donc voilà, ce courrier que tu vois va être remis, enfin si daignent nous répondre. Puisque si Madame Romero Diaz n'est pas là, ses collaborateurs sont censés par contre eux être là. Donc voilà ce qu'on va lui remettre. Donc, une lettre officielle signée par les Gilets jaunes du 91. Je le précise, les Gilets jaunes de sa circonscription, parce qu'on ne parle pas au nom de tous les Gilets jaunes, bien entendu, et pas au nom de tous les Essonniens, mais de ceux de cette circonscription dont j'en fais partie, dont certains d'entre nous en font partie. Voilà. Et ça, on fera cette action à tous les députés maintenant. Donc, je souhaite que tout le monde prenne ses responsabilités. Nous souhaitons que tout le monde, il y a un moment donné, puisse prendre conscience que vous avez des députés dans vos circonscriptions. Allez les voir et remettez-leur une lettre de destitution. Si vous souhaitez avoir un exemplaire, on va la faire circuler. Et au pire, vous avez des gens qui le font déjà. Je ne vais pas nommer ces personnes par principe d'être apolitique entre guillemets. Mais vous pouvez trouver des dossiers très intéressants sur la destitution de M. Macron. On nous parle du RIC. Oui, bien sûr, le RIC, on est pour. Maintenant, le RIC, Macron le donnera jamais. Et on n'est plus pour négocier avec des traîtres, tout simplement. Il a violé tellement d'articles de la Constitution. Certains en relèvent jusqu'à 13. Nous, on en a 7 ou 8. On en a relevé 8, qui nous semblent, nous, essentiels. Maintenant, il y en a qui vont même jusqu'à plus de 20. Donc, vous voyez, c'est quand même énorme. Alors oui, pour moi, pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne n'est qu'un support, les amis. Ce n'est qu'un support. Il ne peut pas être mis en place si d'une, on ne sort pas de l'Union européenne et on ne sort pas des traités internationaux. Ça sera impossible. L'Union européenne ne laissera jamais ça. Je vous le dis, jamais. Parce que dans ces directives, c'est pas possible. Tout passe par Bruxelles pratiquement maintenant. Donc un référendum d'initiative citoyenne, c'est la condition sine qua non, c'est qu'on change notre constitution pour pouvoir le mettre. Ouais, on l'écrira nous-mêmes dans notre constitution voilà, citoyenne. On est en train de changer le sens. On ne peut pas passer par le RIC en premier. Le RIC, ça vient en deuxième.
La première des choses, les amis, c'est destitution du président. Ensuite, on force Monsieur Larcher, qui est le président du Sénat, parce que dans la Constitution prévoit que c'est le président du Sénat, en fait, qui prend la présidence en cas de vacance de présidence. Et donc dans ce cas-là, nous mettrons la pression à Monsieur Larcher pour qu'il convoque un conseil national de transition ou un comité de salut public, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, un gouvernement transitoire qui préparera les futures élections que nous nommerons par plébiscite. Voilà, plébiscité par les citoyens, tout à fait. Voilà les amis, donc Madame Romero Dias, nous vous attendons. Voilà, nous attendons. On souhaite discuter avec vous, Madame Romero Dias, si vous nous entendez. On est devant votre permanence sur l'avenue Colonel Rozanov à Brétigny-sur-Orge. Voilà. Pour vous remettre la lettre de destitution du président, donc qui est aussi issu de votre parti politique, je vous le rappelle, hein, la République en marche. Donc sachez que la République n'est plus en marche aujourd'hui, elle est en ordre de destitution, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Donc voilà, pensez ce que vous voulez, mais nous nous sommes des citoyens de votre circonscription, Madame Romero Dias, et nous vous remettons officiellement une lettre de destitution du président Macron en vertu de l'article 68. Donc on vous attend, Madame, vous et vos collaborateurs. C'est notre droit, hein, c'est notre droit après tout. Nous on vient de manière pacifique. Alors, en tant que pour citoyen. info, il faut, je crois, 60 ou 70 députés pour engranger le processus de destitution de Macron. Bon, c'est pas dit que ça se fasse comme ça, évidemment. Donc 60 députés ou 30... 58 exactement, il y en a qui disent 57, d'autres 58. Voilà. 58 députés et 35 sénateurs. C'est important, il faut aussi des sénateurs pour remettre la lettre de destitution. Non, c'est l'un ou l'autre, je crois. Bon, les deux, à les deux. Ah, c'est les deux. Bon, ok. Les deux. Donc voilà les amis. Hop. La lettre de destitution. Faites circuler cette lettre, on va la faire circuler sur les pages Facebook, etc. C'est un support voilà, que on a travaillé parce qu'on a sélectionné, il y a tellement de violations de la Constitution, nous on en a sélectionné 8. Donc on les a répétés tout à l'heure en début de vidéo. Les amis, l'heure est grave, le président Macron n'a aucune légitimité, que ce soit par le vote parce qu'il n'y a pas eu de dose proportionnelle, donc on ne reconnaît pas sa légitimité. Deuxièmement, en violation de la Constitution, il doit être destitué le plus rapidement possible. Cette personne-là est un danger pour notre pays et un danger pour la démocratie, si bien entendu vous croyez encore au monde des bisounours. Voilà, donc hop, la lettre. Voilà, pour Madame la députée Romero Dias et pour ses collaborateurs. Voilà, donc tous ceux qui habitent à Brétigny-sur-Orge ou Lardy faites-le chez vous, dans sur vos circonscriptions, voilà, venez, partout en France. On est sur l'avenue Colonel Rozanov, 11 avenue Colonel Rozanov, à Brétigny-sur-Orge. Voilà, devant le local de la permanence de Madame Laetitia Romero Dias. Donc voilà, nous avons énuméré les 8 violations de la Constitution. Donc maintenant, nous avons des arguments clairs, nets et précis. Franchement, si ceux qui veulent la contester, moi je suis tout oui dans le débat, on est tout oui dans le débat. Mais voilà, c'est ça qu'on va remettre donc à Madame Romero Dias, qu'elle prenne ses responsabilités de députée. Il y a un moment donné, faut pas oublier que Madame Romero Dias s'est payée avec nos impôts. Donc les députés sont censés travailler pour nous, pour le peuple. Donc elle se doit d'accepter notre lettre, au moins qu'on puisse discuter avec elle, mais si elle ne veut pas, au moins qu'elle accepte cette lettre, pour que ça soit remis officiellement à sa circonscription. Et bien entendu, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'elle lance tout de suite la procédure, évidemment, de demande de destitution. Et qu'elle en parle à ses collègues. Et je vous le rappelle d'ailleurs qu'il y a un député, un seul en France qui l'a fait, c'est Franck Marlin, et d'ailleurs il est de l'Essonne. C'est le député, alors je ne sais plus de la deuxième circonscription, je crois, ou de la première, non, deuxième. Donc voilà, tout ce qui est Sud-Essonne, Étampes, etc. Donc lui, il a accepté et il veut lancer la procédure de destitution. Tout seul, malheureusement. Voilà, mais en tout cas, il a quel que soit son parti, on s'en fout en vérité. Hein. Voilà, moi je suis pas forcément de son idéologie politique à lui, mais il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc, si ça peut prendre exemple pour les autres. Vous avez vu, nous, notre plan, il est simple. Pression sur les médias, pression sur les grandes banques, le pouvoir profond, pression sur les députés. Voilà, on va droit à la cible avec laquelle on peut arriver à faire quelque chose. En fait, nous, on a des plans maintenant. Soit on se met tous d'accord sur certaines choses, la destitution de Macron, ça paraît incontournable. Exactement. Et on avance tous ensemble. Et on va gagner, on va y arriver. Donc voilà les amis, 11 avenue du Colonel Rozanov. 11 avenue du Colonel Rozanov, Brétigny-sur-Orge. 3e circonscription de l'Essonne, Madame Romero Dias. Voilà, bon. Donc on attend et on veut donner le document. On peut se rapprocher. Hein. Voilà. Hop. Donc tous ceux qui habitent ces communes, que vous voyez, qui font partie de la 3e circonscription
Parce que très souvent on oublie qu'on a un député dans notre circonscription, etc. Donc voilà, hop, ça va jusqu'à Dourdan, Breuillet, etc. Donc Brétigny-sur-Orge, qui est la ville, Alors, on dit on ne peut pas destituer quelqu'un élu par le peuple. Si, c'est l'article 68 de la Constitution, on peut, ça existe. Ça fait partie. Des présidents dans d'autres pays du monde ont été destitués, notamment au Brésil, je crois. Tout à fait, au Brésil ça a été fait aussi. Ouais, au Brésil, 1 an, les gens sont restés dans la rue, ils ont destitué leur président. Madame Dilma Rousseff. Et nous, on n'espère pas rester 1 an. Vous voulez aller jusqu'à là 50, 60, 70 ? Non, non. Je précise que M. Macron a été élu démocratiquement, mais faussement élu démocratiquement. Bien sûr, avec un matraquage médiatique. Parce qu'il ne représente en vérité, si on fait le calcul des suffrages, il ne représente en vérité qu'à peine 20% de l'électorat. Donc il ne représente pas le peuple français. Et il lui reste 10% d'opinion favorable, il devrait démissionner de lui-même. C'est voilà la stature d'un homme d'État, là, au point où il en est, il devrait déjà démissionner de lui-même. Tout à fait, tout à fait. Donc les amis, voilà, on attend. On attend que... Galette des rois ici à 15h.